Nous sommes dans la dernière rubrique de cette émission, l'actu décalé. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez en direct de chez vous votre émission Matin d'Éden. Nous allons parler de l'encouragement, puisque c'est aujourd'hui que cette journée est célébrée aux États-Unis, cet Artémis. Est-ce qu'il vous arrive d'encourager un proche, un ami, peut-être auparavant un collaborateur, si vous en avez eu en son temps? Oui, oui. Et au-delà même, il m'arrive d'encourager les enfants également, parce que je pense que l'encouragement est nécessaire pour qu'on puisse avancer. Quand vous faites une chose et que vous recevez de l'encouragement, vous avez l'impression que ce que vous avez fait a été vu et que cela a été bien vu. Et quand on vous encourage, on vous donne la force de pouvoir mieux faire. Donc, encourager, c'est très important. Il faut le faire au quotidien, il faut le faire autant avec ses collaborateurs, autant avec ses voisins au niveau de l'environnement, qu'avec les membres de sa famille, notamment sa petite famille. Vous savez, les enfants, par exemple, quand ils font une chose, que vous les encouragez, ils le font davantage mieux. Et l'encouragement, c'est avec les enfants, à la base, c'est juste de petites gâteries, de petites sucreries que vous pourrez leur donner, de petits bonbons que vous pouvez leur donner. Justement, j'allais vous poser cette question, comment est-ce qu'on peut encourager? Quelles sont les différentes façons, les différentes manières d'encourager quelqu'un? Pour ce cas de figure, par exemple, il faut avoir souvent avec soi à la maison, un endroit bien déterminé. Il ne faut pas que ce soit à l'heure vue et à l'heure su. Vous risquez de revenir un jour et de ne pas les voir. Enfin, je rigole. Ah oui, non, mais je vous vois venir aussi. Oui, je rigole. Donc, il faut l'avoir sur soi, et de sorte à ce qu'ils puissent savoir que toutes les fois qu'on leur demande une chose, s'ils le font bien, il y aura toujours un petit cadeau qui va venir, un petit truc d'encouragement. Surtout à l'école, quand tu occupes la première place, tu es premier ou deuxième, une très bonne moyenne. Exactement. Pour les interrogations. Je me suis amusé à avoir ce challenge-là avec les miens. Ça porte de fruits? Ça a porté fruit. Ça a porté fruit au point où ça a impacté ceux qui étaient derrière, exactement. Parce que je l'ai fait avec l'une d'entre eux et puis ça a été bien. Ça a servi le repère pour l'autre. Voilà, dès que le cadeau est arrivé, les autres ont été motivés. En réglant un seul problème, j'en ai résolu plusieurs autres en même temps. Donc ça marche, c'est bon. Ça marche à coup sûr avec les enfants. Avec les collaborateurs également, ça marche. Il faut de temps en temps pouvoir les encourager à pouvoir, à mieux travailler et tout. Et donc, c'est motivant. Peut-être en disant, Oumar, aujourd'hui, j'ai aimé ton reportage. Oui. C'était parfait. C'était super. J'ai aimé ton commentaire. Oui. Ouais, bien sûr, parfois on le fait. Et pour t'encourager, Oumar, voilà. Bon, à midi, c'est moi qui gère l'addition. Mieux. Vous savez, Oumar, il aime bien s'habiller. Marcel Yedou, il aime tellement ça. Vous lui offrez une belle chemise. Mais eux, et puis c'est surtout si vous les offrez un bon plat d'atassi. Ah, d'accord. Oui, ils aiment ça. C'est pour les encourager souvent. Oui. Je crois que dorénavant. Parce que c'est des confrères, des jeunes qui font de bon boulot. Je crois que dorénavant, oui, ils font du très bon boulot. Je crois que dorénavant, on va s'appliquer à pouvoir le faire. Peut-être faire en sorte que chaque jour, chaque semaine, on choisisse un jour pour pouvoir le faire. Oui. Votre avis? Oui, bon, je ne connais pas vraiment. Non, je pense que l'encouragement, c'est essentiel. Et comme quand j'ai lu le truc tout à l'heure, l'intitulé de l'actu décalé, j'ai pensé également aux enfants. Oui, c'est très bon de pouvoir encourager l'encouragement dans le secteur des relations personnelles, mais c'est essentiel, c'est quelque chose de très bien. Dans un monde où aujourd'hui, tout est devenu adversité. Quand vous rentrez dans le monde professionnel, il a dit tantôt, personne ne va t'encourager. Ça sera peut-être plutôt de la jalousie, la guerre de leadership, des manigances derrière pour essayer de ternir l'image de tel ou tel. Je vais essayer de... Plutôt que d'encourager, on nourrit des jalousies qui n'ont pas de sens. Parce qu'il ne sert à rien quand même de dire à son collègue, j'ai quand même aimé ta tenue. Ce matin, tu es bien habillé. Ah, comme vous l'avez dit tantôt, tu as bien fait, mais quelque part là... Mais il y a des gens qui sont spécialistes pour voir les défauts, rien que les défauts des autres. C'est ça leur problème. Oui, c'est vrai, il faut un peu de tout pour faire un monde, mais il y a des gens qui sont, on va dire, plutôt... Ces gens les téléspectateurs auditeurs vont nous appeler justement tout à l'heure. Ces genres de thématiques-là sont essentielles pour amener aussi peut-être un peu d'encouragement dans le milieu. Parce que quand vous encouragez quelqu'un,
Donc, prenons même les enfants. Ça va booster, psychologiquement, ça va booster sa confiance en soi. La confiance en soi est essentielle pour donner le meilleur de soi-même. Ouais. Et quand vous travaillez dans un environnement où les gens ont vraiment confiance en eux, où chacun se dit, ah, oui, mais je suis ici, c'est parce que j'ai cette capacité, c'est parce que je peux le faire, c'est parce qu'on me fait confiance, vous allez voir, ça aura une répercussion également sur la performance. C'est le moment de... Et donc, oui, c'est le moment de... C'est le moment de remercier justement le directeur général de notre groupe de presse. Oui, c'est essentiel. C'est ça aussi. Qui ne cesse de le faire. Voilà, c'est ça. Au cours de nos assemblées et nos rendez-vous. Voilà, c'est ça aussi, comment on appelle, le rôle d'un bon dirigeant. Il ne faut pas être un dirigiste, il faut plutôt être un bon dirigeant. Quelqu'un qui est capable de dire, taper sur le dos de son gars, mon gars, tu as ça, toi tu as frappé fort. C'est pas mal, c'est très bien. Continue comme ça. J'adore ce que tu fais, c'est pas mal. Voilà. Donc ça aussi, ça va le booster, ça va lui donner galvaniser. Voilà, ça va le galvaniser comme vous dites, et ça va lui donner envie de faire encore mieux. Et quand il y a cet environnement-là, je le disais tantôt, dans un milieu professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Ça aura une répercussion sur la performance générale. On essaie d'atteindre les objectifs. Voilà. Et on va devenir véritablement une vraie chaîne. Personne, voilà. Personne ne peut je ne sais pas qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le oui, mais c'est aujourd'hui, les États-Unis ont choisi, célèbre aujourd'hui cette journée, l'année nationale de l'encouragement. Je pense que le Bénin aussi devait aller à cette école également pour que, mis à part la journée nationale de l'arbre et tout, nous puissions également... Moi, je dis, c'est quelque chose de très bien. C'est toute l'humanité qui doit aller à cette école-là. Ouais. C'est essentiel. Encourager donc son enfant, encourager dans le milieu professionnel, même dans la communauté comme ça, tu vois quelqu'un qui a des difficultés, il faut l'encourager. N'abandonne pas, continue. Tu es presque arrivé, tiens bon. C'est vrai, c'est des difficultés donc inhérentes à tout début de projet. Donc, il faut continuer. Mais l'encouragement n'est pas que verbal, comme l'a dit Seth. On peut également le faire par des objets, avec ses collègues également, des objets. Proches également. Oui, ça aussi, oui, on peut le faire. Mais moi, je pense que au-delà même du verbal, ne serait-ce que l'oreille qu'on accorde à quelqu'un, l'écoute qu'on accorde à quelqu'un, oui, ça, c'est déjà un encouragement. Ah, oui. As-tu envie de parler? Ok, parle-moi, je t'écoute. Vraiment, ce que tu dis, je n'ai aucune force de pouvoir t'aider, mais c'est déjà bon que tu puisses... Nous avons un appelant en bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, on m'appelle Marcel Abossou-Diaratin depuis Boycon. Ah oui, monsieur Marcel, bonjour. Et les habitants de Boycon ce matin? Tout le monde va bien comme vous sur le plateau. Oui, ça va. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Ok, bon. Votre thème de ce matin? Oui, nous sommes en train de parler de l'encouragement. En quoi est-ce que c'est bien? Je suis bien en face de l'écran, je vois bien sûr. C'est pour dire que d'abord, cet appel que je viens de faire, c'est une façon de vous encourager. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Marcel. Parce que lorsque vous faites des émissions, et surtout interactives, et que les gens ne vous appellent pas, ça veut dire qu'on ne vous encourage pas. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, c'est déjà un encouragement. Et c'est ça. Bon, l'autre chose, vous savez, il faut encourager chaque fois son confrère qui se sent découragé, qui veut peut-être prendre du recul face à une situation parce que il constate que bon, il est en train de se gêner, mais la réussite qu'il espère, ça ne vient pas, et il voit que bon, c'est la fin. Donc il faut l'encourager. Allez, merci beaucoup, monsieur Marcel. Vous également, nous vous encourageons à toujours nous appeler, ainsi que tous ces téléspectateurs, auditeurs qui nous appellent sur Eden Télévision pour nos différentes émissions, bien sûr. Oui, je disais qu'il est important d'encourager. Donc, appelez-nous, encouragez-nous. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Oui, le dernier mot que je voulais ajouter, c'est quoi? Vous voyez quelqu'un qui est complètement découragé. Ah oui, comme il a dit. Voilà, il a besoin de ça. Il boit du noir, comme on dit. Des idées bizarres peuvent lui passer par la porte. L'abandon, l'envie même de perdre goût complètement à la vie et vouloir aller faire des actes mais qui sont complètement... Voilà. Donc, de se décourager. Donc, à un moment, c'est aussi... C'est comme on dit en islam, ces choses-là, c'est de l'aumône également qu'on fait. Oui, chez les musulmans, c'est de l'aumône que nous avons un autre appelant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Ça, c'est Ayolou Lucien. Oui, c'est Ayolou Lucien. Je vous appelle des enclaves d'Akasato vers les Foucault là-bas. Aujourd'hui, vous avez préféré Akasato? Oui. D'accord, nous écoutons.
Oui, les encouragements, vraiment, il le faut, et ça a beaucoup d'avantages. Et au niveau familial, même dans l'entreprise, pour augmenter le rendement. Surtout au niveau familial, c'est devenu même la loi chez certains parents. Même à chaque devoir, on essaie d'encourager les enfants qui ont bien travaillé. Et à la fin de l'année, vraiment, les résultats sont encourageants. Et il faut sincèrement, c'est des prix de motivation. Pour motiver certains, même avec ces encouragements, c'est un défi qui est encore lancé aux bénéficiaires. Donc, c'est ce que vos responsables ne font pas encore à votre niveau là. Puisque vous en avez la preuve, Ayoun Lucien? Ils en font. Non, il faut un tout petit peu. Il ne faut pas non plus les décourager aussi. Il faut les encourager aussi. Il faut du mieux qu'ils peuvent. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Merci beaucoup. Mais Ayoun Lucien, vous, comment est-ce que vous encouragez vos enfants? Dites-moi un peu. J'encourage mes enfants. Bon, je n'ai plus de petits-enfants. Mes enfants sont un peu adultes déjà. Non, mais l'encouragement n'a pas d'âge. Et d'abord, c'est les conseils. D'accord. Moi, c'est les conseils d'abord. D'accord. Il faut leur donner de bons conseils. Puisqu'ils sont déjà adultes. Je n'ai plus de petits-enfants. Je n'ai plus des enfants sur le banc. Allez, merci. Merci beaucoup à vous, Ayoun Lucien. Merci et nous vous encourageons également parce que vous êtes un appelant fidèle à nos différentes émissions. Madame, c'est bon? Oui, c'est bon, je crois que j'ai dit l'essentiel, surtout encourager aussi pour éviter que certains broient du noir, pour essayer pour ne pas tomber dans le burn-out, pour ne pas tomber dans des idées noires qui vont vous faire perdre goût à la vie. Il faut encourager, c'est essentiel. C'est important, certes. Oui. Et encourager, c'est très important. Encourager lutte et participe à ce que les personnes dans la société ne puissent pas parvenir à la dépression. Donc, quand vous faites des choses que vous n'êtes pas encouragé, quand vous êtes dans des situations, quand vous ne recevez aucun soutien, qu'on ne vous dit pas des mots doux pour pouvoir vous galvaniser, pouvoir vous donner encore plus de hargne et de hardiesse pour continuer à faire ce que vous faites, vous sombrez un peu dans le noir et vous êtes obligé de broyer du noir. Et ça participe à la dépression. La dépression tue. Même en Afrique, la dépression tue. Donc je pense que les encouragements devraient venir de toutes parts et dans toutes les sociétés, dans tous les environnements, de sorte à ce que les personnes, quand elles collaborent et quand elles se voient et qu'elles s'encouragent, puissent être heureuses de toujours pouvoir faire ce à quoi elles sont destinées, que ce soit le devoir ou que ce soit la chose que vous avez choisi de faire totalement par amour, par amitié ou par engagement, que vous le faites, mais que vous le faites en étant toujours heureux de pouvoir le faire. Et donc, je pense qu'encourager, c'est très important. Et les uns et les autres devraient pouvoir regarder ce qui arrive quand on n'encourage pas les gens. Et je pense que s'ils observent bien à ce niveau-là, ils encourageraient leurs collaborateurs, leurs amis, leur famille et les personnes qui leur sont chères, et même les personnes qui ne leur sont pas très chères, on les encouragerait. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train d'oublier peut-être l'autre facette également du sujet, parce que d'autres, lorsque vous les encouragez, c'est aussi une façon de les amener à se dire ah, mais c'est parce que je suis très bon, c'est parce que je fais bien qu'on m'encourage et là on baisse les bras parce que là ça me fait référence, ça me fait penser à mon maître chorale. Je donne mon exemple personnel qui dans la chorale a refusé de prendre cette habitude là d'encourager parce que il le faisait, mais à un moment donné, c'était la débandade totale, c'était le désordre total. On venait en retard à la chorale, on ne respectait plus les solfèges, on ne faisait plus les exercices parce que chaque fois le maître choral remerciait, vous faites bien, je vous encourage. Est-ce que l'autre facette également n'est pas en jeu? C'est un revers de la médaille qu'il faut prendre en compte. C'est une question à la base je reviens là-dessus encore, c'est une question à la base d'éducation. Quand vous savez qu'on vous encourage et que c'est seulement pour le meilleur qu'on vous encourage, vous devez travailler à rendre le meilleur, à donner davantage, à mieux donner. Quand on vous encourage et que vous prenez la grosse tête, vous pensez que c'est bon, vous êtes déjà que vous êtes dans le monde meilleur. Et que je crois que nous avons un appelant en bout du fil. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Auditeur, Nathanaël, oui, auditeur, comment est-ce que vous allez, monsieur Nathanaël? Bon, je vais super bien de votre côté. Ça va, on remercie Dieu. Dites-nous, quelle est votre lecture du sujet? Bon,
Moi, je pense qu'encourager, c'est inciter quelqu'un à continuer, genre, quelqu'un qui a fait un exploit, qui a fait une bonne chose. Lorsque vous l'encouragez, vous lui donnez l'envie de continuer par faire les choses qu'il a fait, quoi. Genre, quand vous avez un enfant, un élève, par exemple, qui travaille, qui est brillant à l'école, vous pouvez l'encourager par des présents, des trucs qui vont lui permettre de maintenir sa place, quoi. L'encouragement, ça permet de rester sur place, quoi, de ne pas regretter. Ça donne à quelque chose envie d'aller de l'avant dans ce qu'on a trouvé, quoi, ce qu'on a trouvé de positif, là. L'encouragement émousse l'envie d'aller de l'avant dans de l'avant. Bon, moi, je pense que c'est super bien, c'est super bien. Il faut absolument encourager ceux qui sont en train de faire le sport. Il faut encourager celui qui est en train de se battre. Bon, il faut l'encourager pour l'amener à persévérer dans sa bataille là, pour que le meilleur puisse sortir de ça, quoi. Okay, l'encouragement, c'est forcé dans tous les domaines. Mais vous soyez président, vous avez intérêt à encourager ceux qui sont sous votre autorité. Et là, le meilleur sera à votre côté. Parfait. C'est tout ce que moi je pense. Oui, un instant s'il vous plaît. Parlons de présent justement. Quel type de présent, selon vous? Par exemple, vous avez un décollé qui a placé brillamment son CP maintenant, par exemple. Vous pouvez dire, mon cher enfant, je t'offre ce vélo-là pour que tu puisses te débarquer pour aller au CG ou dans ton nouvel établissement, le nouvel établissement qui veut commencer. Ah oui. Ou si ce n'est pas le CP, par exemple, quelqu'un qui a le bac, si vous avez les moyens, vous pouvez prendre une moto avec laquelle il ira sur l'université, quoi. Dans les autres cas, même dans les sociétés privées ou publiques, là, quand vous avez un employé qui fait bien ce que vous lui demandez, vous pouvez lui augmenter quelque chose sur son salaire, quoi. Genre, la rémunération sera différente. Et là, il sera, genre, incité à faire davantage, quoi. D'accord. Vous n'avez pas peut-être envie de nous encourager également sur ce plateau ou l'équipe technique de la réalisation? Comment est-ce que vous comptez nous encourager, M. Nathanaël, ce matin? Je vais vous demander... Il y a Marcel Yedo et puis... Moi, je pense qu'il faut encourager plutôt Nathanaël. Non, je finis d'abord. Il y a par exemple Marcel Yedo et Alain Alou qui aiment les bons plats d'Atassi, là. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire le programme? Est-ce que c'est possible? Bon, si vous voulez, si vous voulez, il n'y a pas de souci. D'accord. Allez, nous-mêmes, nous vous encourageons, M. Nathanaël. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour votre disponibilité à toujours nous appeler. Moi, je tiens vraiment à encourager Nathanaël. Oui, à écouter sa voix, on sent que c'est un jeune. Et c'est rare que des jeunes nous appellent. Donc, un jeune qui écoute une telle émission, qui suit une telle émission, il faut l'encourager. Moi, je l'encourage. Et c'est quelqu'un de très fidèle, Nathanaël. Il nous appelle presque tout le temps. Surtout sur la radio. Presque tout le temps. Je ne sais pas où est-ce qu'il trouve l'argent pour payer du crédit en tant que jeune, mais je l'encourage vraiment à continuer ainsi. Surtout qu'il nous promet également de mon plat d'Atassi juste après l'émission 7, oui. Oui, je disais qu'il faut continuer à encourager. Il faut encourager davantage pour que les personnes qui travaillent dans votre environnement, les personnes que vous collaborez, les personnes avec qui vous êtes puissent être galvanisées. Puissent être galvanisées, puissent avoir la force et le courage d'avancer et de faire davantage mieux. Et donc, il faut faire attention à ce que, quand on vous encourage, vous ne puissiez pas vous prendre la tête et penser que tout est déjà réussi, que vous avez déjà touché le sommet, vous êtes déjà le meilleur, intouchable, etc., etc. Non. Non, la roue tourne, elle tournera toujours. Donc il faut faire attention, rien n'est totalement acquis et nul n'a la science infuse. Ah oui, parfait. Oui, effectivement, par rapport moi aussi j'ai bien aimé ça. Par rapport à ça, moi je pense que ça c'est beaucoup plus lié aux enfants, aux gamins, c'est des gamineries en fait. Généralement, des gens qui prennent souvent la grosse tête comme ça, c'est des gamins, c'est des enfants, c'est des gens qui n'ont pas compris grand-chose encore à la vie. Sinon, quand tu es un adulte, tu es une personne, et tu es dans un milieu professionnel, tu as forcément une ambition, tu as ta propre ambition, tu as tes propres rêves. Et c'est ça que tu vises en réalité, c'est ça, comment on appelle, tes objectifs. Et quand tu as tes objectifs, ce n'est pas, mon gars, c'était parfait, c'était top, mais toi, tu sais où tu t'en vas, tu sais ce que tu vises dans la vie. Donc, ce n'est pas pour ça que tu vas avoir tout de suite la grosse tête. Moi, je ne pense pas que ce soit... Et puis, la grosse tête aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, beaucoup d'enfants également dans les entreprises désormais, il y a beaucoup, enfin quand je dis enfants, c'est en griffe, voilà, des gens qui n'ont pas encore fini donc de grandir dans la tête et qui arrivent comme ça dans les entreprises, qui ont encore comment on appelle, des comportements de gamins. Donc à partir de cet instant, c'est aux dirigeants également de savoir donc
être, et de savoir, enfin de pouvoir se mettre à ce niveau-là et savoir comment est-ce qu'on fait pour bien... C'est là où j'ai dit tantôt, il ne faut pas être des dirigistes. Il faut être de bons dirigeants, des personnes assez éclairées qui peuvent diriger. Tout le monde ne peut pas être dirigeant, tout le monde ne peut pas diriger une entreprise. Tout le monde n'a pas la capacité pour diriger une entreprise. Et ça aussi, ça compte. Pouvoir reconnaître ces jeunes personnes-là. Ah, celui-là, il a encore un enfant dans sa tête. Comment est-ce qu'on le prend? Comment est-ce qu'on le coach? Comment est-ce qu'on lui parle? Ça aussi, ça compte dans la manière de diriger une entreprise. Voilà. Sinon, l'encouragement, pour moi, je pense que c'est essentiel. Et il faut encourager. Ah, tu fais bien, ah, aujourd'hui là, tu as bien fait. Il y a des manières même de le dire sans... Par exemple, je prends un exemple et je le dis comme ça au hasard. Ah, tu fais un effort sur le plan vestimentaire, c'est fait un effort sur le plan vestimentaire. Ou m'a fait un effort de... Ah, mais aujourd'hui là, tu n'as pas porté tes vieilleries que tu portais la dernière fois. Voilà, ça le fait rire et il se dit, ah, donc aujourd'hui au moins, il n'a pas dit que je suis mal habillé. Tu vois, il y a des manières, il y a toutes sortes de manières de faire pour pouvoir donc encourager sans que l'autre aussi ne prenne la tête. Quand quelqu'un prend la tête, il faut que le dirigeant s'adapte aussi à comment est-ce qu'on doit l'encourager lui, à comment est-ce qu'on lui parle lui, parce qu'il n'a pas encore fini de grandir dans sa tête. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre, qu'il faut mettre dans... Maintenant, au-delà, pour les enfants, à la maison, c'est pas parce que les enfants prennent la tête, prennent la grosse tête, qu'on ne va pas les encourager. C'est normal chez un enfant. Parce que dès que tu vas l'encourager, tout de suite, là, il se sent très content et il va encore au-delà dedans. C'est à nous de toujours les recadrer. Ça fait partie de l'éducation. À tout moment, à tout moment, le recadrer, le ramener à sa place. Voilà. Sinon, la grosse tête, c'est vite fait et on commence à regarder tout le monde dans les yeux, même des anciens qui ont bien plus d'expérience que vous. Vous commencez tous à dire, laisse-le. Alors que c'est toi, en réalité, qui n'as pas encore compris grand-chose. Tu ne connais même pas toutes les compétences de cette personne-là encore. Tu ne sais même pas de quoi il est capable. Donc, enfin, c'est un très beau thème que vous avez envoyé. L'encouragement, c'est essentiel, mais au même moment aussi, il ne faut pas donc prendre la grosse tête. Je suis d'accord. Oui, nous sommes à la veille de la rentrée. Je pense que les parents doivent encourager les enfants. Ne le font pas, justement. Oui. Qu'on les encourage, on les encourage déjà en leur offrant les fournitures scolaires, en leur offrant le kit scolaire dont ils ont besoin pour aller à l'école. On les encourage déjà en s'assurant de leur écolage et tout le reste, on les encourage. Eux, ils devraient davantage nous encourager en réussissant. Donc en étant sages, en étant assidus à l'école. En venant à la maison avec de bonnes notes. Oui, en venant à la maison avec de très bonnes notes, en ayant de bonnes relations avec le maître, le professeur, etc. etc. Et donc, ça y va de soi qu'on puisse les encourager, mais eux aussi, ils gagneraient à nous encourager davantage en ayant de très bonnes notes et en étant totalement sages à l'école. On parle d'encouragement, moi j'ai envie de dire bon courage et de très beaux encouragements également. Vous me dévancez déjà, parce que... Non, c'est pas pour conclure. C'est venu dans mon esprit et puis je me suis dit qu'il fallait le dire à nos vaillants guépards qui font montre de belles choses actuellement. L'équipe nationale qui est en train de nous surprendre positivement. Oui. Parce qu'il y a longtemps, nous avons un appelant au bout du fil, je crois. Bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? C'est monsieur Soulé Zakari. Monsieur Soulé, bonjour. Vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle de Paris. D'accord, vous nous appelez de Paris. Gentil. Allez, monsieur Soulé, votre avis sur le sujet? Sur le sujet, je pense que l'encouragement, c'est très vivement conseillé. Que ce soit dans les deux cas. Les deux cas, quand je parle de deux cas, c'est-à-dire que même si la personne fait des efforts et qu'il est brillant, il faut l'encourager. Et aussi, s'il n'est pas brillant, et il n'arrive pas à s'en sortir, il faut aussi l'encourager. Dans les deux cas. Dans ces deux cas-là, l'encouragement est important. D'accord, merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Soulé. Vous avez fini? Oui, c'est tout. D'accord. Bien de choses à la population parisienne et tous ceux qui sont autour de vous. Allez, Oumar, certes. Oui, donc je disais qu'il faut continuer à encourager les gens et j'encourage les guépards à pouvoir aller encore plus de l'avant. Parce qu'il y a longtemps... il reste encore, il reste encore 2 steps. C'est en octobre, je crois. Donc, j'espère vivement que Dieu sera avec nous. Donc, quand vous diront qu'on n'encourage pas les guépards...
vous les écurez d'antan. Hein. Je dirais quand on le fait, c'est la débandade totale. Je dirais à les résultats changent automatiquement. Oui, je dirais à d'aucuns qu'ils ont changé un tout petit peu. Ils nous l'ont montré Cet Atemi par leur est performance. L'avocat principal de l'équipe nationale. Avocat défenseur de Guépin. J'ai aimé ce que j'ai vu. Je me suis senti béninois et j'ai été fier d'être béninois. Donc en les suivant, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Bravo à toute l'équipe qui travaille à pouvoir avoir ces résultats-là. Et que vraiment Dieu soit avec nous. Parfait. Que la baraka soit avec nous et puis le miracle va se produire. D'accord. Oumar Danjou, vous avez des proches à encourager. Vous avez votre mot, ça serait votre mot de la fin. Moi, ça sera mon mot de la fin. Mais ce n'est pas que des proches. Quand vous avez parlé de rentrée tout à l'heure, j'ai pensé à tous ces élèves-là qui ont été peut-être aux examens et qui n'ont pas été admis et qui reprennent donc cette année. C'est pas la fin du monde. C'est pas évident. Tous tes amis avec qui tu étais sont déjà donc peut-être à l'université ou bien en seconde ou bien en sixième. Et tu repars dans une salle où tu ne revois que des plus jeunes que toi, des gens que quand tu étais avec les autres, vous les considériez comme des petits. C'est pas souvent peut-être évident. Moi, je ne l'ai pas vécu dans mon parcours, mais j'imagine que c'est pas évident. Mais j'ai connu des gens qui l'ont vécu et qui ont peut-être très mal vécu et ça peut devenir... C'est une expérience. S'ils n'est pas encouragé à ce niveau, si on ne les encourage pas très bien, ça va devenir finalement quelque chose de difficile à surmonter. Oui, et l'échec va devenir finalement quelque chose de récurrent pour lui. Donc il faut faire très attention à ces jeunes enfants. Il faut savoir quoi leur dire, les encourager véritablement et leur dire que ce n'est pas la fin. Ce n'est parce que toi, ton heure n'a pas encore sonné. Prends les choses très bien, écoute bien ce que le professeur va dire, fais comme si tu étais un nouveau, mets-toi au même niveau que tout le monde et tu vas voir, tu vas réussir prochainement. Il faut trouver les bons mots pour les encourager parce que ce n'est pas évident pour tous ces enfants-là qui reprennent aussi leur classe. 2 ou 3 personnes à encourager rapidement. Bon, je vais encourager qui, là, tout de suite, peut-être ma mère, la personne qui m'est le plus chère, c'est elle qui, c'est la seule, c'est mon seul parent qui reste, mon père est déjà parti, donc je l'encourage de ne pas abandonner. Le meilleur arrive, nous sommes là pour elle et on va y arriver. Après ça, je pense aussi à mon petit frère, celui qui me suit, qui est un homme très, 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 très vaillant, quelqu'un de très courageux, qui n'abandonne pas, et c'est quelqu'un qui est très porté sur la famille, contrairement par exemple à moi. Et donc je l'encourage beaucoup et la dernière personne, peut-être que c'était elle que je devais citer, le premier puisque je l'ai au quotidien. D'accord. C'est ma tendre chère. On a compris, c'est rapidement. Je nous encourage nous tous. J'encourage mes enfants qui doivent reprendre les cours bientôt. J'encourage toute la classe enseignante de notre pays. Bon courage à eux, ils font du gros travail. Et voilà, bon courage à toute l'équipe d'Eden TV. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais encourager aussi les politiques parce que nous, on leur tape dessus tout le temps ici. Oui, c'est un sacerdoce de la politique, de tous les camps, politique de tous bords. Du courage à vous. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour le pays. C'est très bien. Continuez, ne lâchez rien. Mais nous sommes là aussi, il faut nous encourager. On va vous critiquer. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Tout le plaisir a été pour moi. Cette Atemi, merci également à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par Marcel Yedo. Au son, Alain Alou, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour l'édition du journal.